and welcome to l'Église Trouvée. I'm Jeff and this is Renaud. Bonjour et bienvenue à l'église Trouvée. Voici notre pasteur Jeff et moi c'est Renaud. And this morning we're going to have a service just like we normally have. Et donc ce matin, on va avoir un culte qui ressemble tout à fait à ce qu'on fait normalement. And so we're going to start with several songs of worship by Sonia leading. Et donc on va commencer par un moment de louange en musique avec Sonia. And then we'll follow that with a short teaching based in Acts chapter 8 today. Et ensuite, on aura un message qui va être basé sur une lecture dans Actes chapitre 8. So we just want to thank you for joining us and welcome you to our service this morning. Merci d'être avec nous, merci de nous avoir rejoints et de suivre notre culte. Ouvrez les yeux de mon cœur, ouvrez les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvrez les yeux de mon cœur, ouvrez les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, voyons de l'éclat de ta gloire. Reprends ton amour, ta force, veut que nous chantons. Tu es saint, 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 je désire te voir. Ouvrez les yeux de mon cœur, ouvrez les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvrez les yeux de mon cœur, ouvrez les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, voyons de l'éclat de ta gloire. Reprends ton amour, ta force, pour que nous chantons. Tu es saint, 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 je désire te voir. Tu es saint, 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 je désire te voir. Ouvrez les yeux de mon cœur, ouvrez les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus.
déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Dans mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Je te l'ai jeté sans relâche tourner. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sens devant, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, et pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Comme l'ombre trop sombre, ni me trop élevé pour que tu me cherches. Comment ne peut résister, ni me songe tenir, sans fond tu me cherches. Comme l'ombre trop sombre, ni me trop élevé pour que tu me cherches. Comment ne peut résister, les mensonges tenir, sans fond tu me cherches. Quand on est trop sombre, les mots trop élevés, pour que tu me cherches. Comment ne peut résister, les mensonges tenir, sans fond tu me cherches. Quand on est trop sombre, les mots trop élevés, pour que tu me cherches. Comment ne peut résister, les mensonges tenir, sans fond tu me cherches. Oh, l'amour versant extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour versant extravagant, infini de Dieu. Oh, l'amour versant extravagant, infini de Dieu. Okay, so this morning we're going to be in Acts chapter 8, starting in verse 9. Donc aujourd'hui, on va lire dans Actes, chapitre 8, et commencer au verset 9. And so, just a little bit of context while you're turning in your Bible to Acts chapter 8. Et en attendant de trouver la bonne page, voici quelques éléments de contexte. Where we are in the story here is Stephen has just been martyred. Donc on en est au moment dans l'histoire où Étienne a été tué. And there was this huge scattering of believers. They've left Jerusalem and they've gone out to Samaria, to Asia Minor, all over. Et donc les croyants, les chrétiens ont quitté Jérusalem et se sont répartis dans plusieurs endroits, en Asie mineure, en Samarie, dans plusieurs villes. And so one of the other disciples, or
one of the other deacons that served with Stephen was named Philip. Un des autres diacres de cette communauté qui s'appelait Philippe. And Philip went to Samaria, which was an area just north of Judea, or just north of Israel. Et Philippe est parti en Samarie, qui est une région au nord de la Judée, au nord d'Israël. And this is an area where there was a lot of racial tension between the Jews and the Samaritans. Et c'est une région qui connaissait des tensions raciales, des tensions ethniques assez importantes entre les Juifs et les Samaritains. And Philip shared the word and taught the people, and it was confirmed with signs and wonders. Et Philippe apporte la bonne nouvelle et partage le message de Jésus dans cette région. And it says that the paralyzed and the lame were made to walk. Et il accomplit un certain nombre de miracles et d'actes inhabituels, des paralytiques qui ont retrouvé des fonctions normales. And also those that were possessed by demons, the demons were cast out and they were restored. Certains qui étaient sous l'emprise de démons, les démons ont été rejetés, expulsés. And as is the case so often, there was great joy, it says in verse 8, there was great joy in that city. Et comme c'est souvent le cas dans circonstances semblables, il y a eu beaucoup de joie dans cette ville. And so that brings us up to where we are in our story. We're again in Acts chapter 8, and we're going to start in verse 9, and we're going to read down through verse 13. Donc ce sont ces circonstances-là qui nous mènent à la lecture d'aujourd'hui, à savoir Acte 8, et on va commencer la lecture au verset 9. Donc 9 jusqu'à 13. Un homme du nom de Simon se trouvait déjà dans la ville. Se présentant comme un personnage important, il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple samaritain. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait depuis longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et signes qui s'accomplissaient. Okay, so, excuse me. So we have a man named Simon here who had previously practiced sorcery. Donc on a un personnage là qui s'appelle Simon et qui pratique la magie. And he had set that aside. He had stopped practicing sorcery, and he had believed with the other people of the city. Et donc lui aussi s'est converti et a cru au message de Dieu et a arrêté de pratiquer la magie ou la sorcellerie. And so we see here, the Bible tells us of Simon's character, that he had swayed all of the people. They all believed he was something incredible. Et le texte nous présente ce personnage comme étant assez important et ayant séduit en quelque sorte une grande part de la population. And it says that they all gave heed to him, or they really paid attention to the things that he said. Et il était un personnage central auquel tout le monde prenait attention dans cette région. Now, it says, the people said, from the least to the greatest, this man is the great power of God. Et donc tous, du plus petit au plus grand, considéraient que cet homme représentait ce que voulait dire Dieu. And so here we have this almost like a Messiah character. Donc on a une personne qui a des caractéristiques un petit peu messianiques. And Messiah and Christ, those are synonymous. They mean the same thing. Et bien sûr, Messie et le Christ sont deux termes synonymes. And so we have this man that's held in regard by all of the people. Everyone looks to him as a spiritual leader. C'est quelqu'un que tout le monde admire et respecte dans cette communauté. And as Philip comes, everybody believes the message of Jesus.
Et quand Philippe vient et prêche, tout le monde croit à son message. It says that Philip was teaching the things concerning the kingdom of God in the name of Jesus. Donc il est dit que Philippe prêchait la parole de Dieu et le royaume des cieux. And it says here that the men and the women believed that many people were baptized. Il est dit que tout le monde croyait à son message, hommes et femmes, et un très grand nombre de gens souhaitaient se faire baptiser. And then also Simon himself also believed, and when he was baptized, he went with Philip as well. Et il est dit que Simon lui-même aussi a cru, et lui aussi s'est fait baptiser, et il restait avec Philippe. And this is incredible. We see the two sides here of the religious message. Et donc c'est assez remarquable, on a là les deux facettes, les deux côtés du message de Jésus. We have the false message and all of the signs that accompany that. Il y a donc d'une part un faux message avec des signes qui l'accompagnent, And we have the true message that Philip brought. et il y a d'autre part le vrai message, celui apporté par Philippe. And when the truth came, when the message of Jesus came to the region, people put their faith in Jesus. Quand le message de la bonne nouvelle du salut par Jésus arrive dans la région, il est très bien reçu. And if you listened to Stevie's teaching last week, he mentioned John chapter 4, where Jesus himself was in Samaria. Donc si vous vous souvenez du message de la semaine dernière apporté par Stevie, dans Jean chapitre 4, où Jésus aussi avait déjà été prêché en Samarie. Jesus crossing racial boundaries, crossing these invisible borders between people. Jésus traverse des frontières humaines, des frontières ethniques, raciales, religieuses, des choses qui séparent les gens. And so there were seeds. It's interesting to see how seeds were planted by Jesus that were really brought to fruit by the disciples. Donc les graines que Jésus avait plantées déjà auparavant portent leurs fruits maintenant et grâce au travail des disciples. And so let's continue and see Simon's story here as we continue on, and also the way the church acts here in Samaria. Donc on va continuer la lecture, continuer à voir ce qui arrive à ce personnage, Simon, et puis également la réaction des disciples. And so now we'll read chapter 8, verse 14 down through verse 25. Donc on va continuer toujours dans Acte 8, on va reprendre au verset 14 jusqu'à 25. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu, et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Voyant que l'Esprit Saint était donné, lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent soit perdu avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent. Tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Renonce donc à ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée, si c'est possible. En effet, je vois que tu es rempli d'amertume et prisonnier du mal. » Simon répondit « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage et prêché la parole du Seigneur, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, annonçant la bonne nouvelle dans beaucoup de villages des Samaritains. So this is interesting. We have this relationship here with the Samaritans, Donc on a cette interaction-là avec les Samaritains, where Philip, one of the deacons, had
really led a lot of people into a relationship with Jesus. où le Philippe, qui est donc le diacre, a démarré cette relation avec beaucoup de gens. But we see here that though they had believed and though they were baptized, they hadn't received the Holy Spirit. Et il est dit là que bien qu'ils se soient convertis et bien qu'ils aient été baptisés, ils n'ont tout de même pas reçu le Saint-Esprit. This is interesting for a lot of reasons. C'est intéressant pour de nombreuses raisons. And I don't want to give a spoiler, but in Acts chapter 10, things work differently. Et je ne veux pas apporter une confusion, mais à la fin du chapitre 10, ça se passe différemment. Here we have these people they become believers and they don't receive the Holy Spirit immediately. Donc on a tous ces gens qui se sont convertis, qui ont été baptisés, mais qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit immédiatement. And in Acts chapter 10, we have people that are Gentiles. They're not in any way Jewish. Et dans le chapitre 10, on parle de gens qui sont des gentils, qui sont donc pas des juifs. And as Peter is sharing the message there, the Holy Spirit fills them while he's still preaching. They haven't been baptized or anything. Et là, c'est le contraire. Alors que Philippe est en train de prêcher, ils reçoivent le Saint-Esprit directement avant même d'avoir été baptisés. And so it's interesting as we're seeing the gospel go out, like Stevie mentioned last week from Acts chapter 1. Et donc, c'est intéressant de comparer avec ce que Stevie a partagé la semaine dernière dans Actes chapitre 1, where the word is going to go out from Jerusalem to Judea to Samaria and to the ends of the earth. où la parole de Dieu part de Jérusalem et puis va en Judée et puis s'éloigne petit à petit en cercle concentrique. We see the Lord working in different ways as it goes forward. Et on voit Dieu agir de manière différente au fur et à mesure de la progression. And so the church in Jerusalem hears that the word has gone out in Samaria and they're excited. Et l'église de Jérusalem voit que le message est apporté en Samarie et ils en sont contents. And they send Peter and John to encourage the believers there, to pray for them, and to see this work that the Lord's doing. Et donc ils envoient Pierre et Jean pour accompagner et encourager. And so they go down and then they pray that they would receive the Holy Spirit, and the Lord does it. The Lord pours out his Spirit on the Samaritans. Et donc ils y vont, Pierre et Jean prient pour demander à Dieu de leur envoyer le Saint-Esprit sur tous ces nouveaux convertis, et c'est ce qui se passe. And there are some scholars that believe that the reason that Peter and John went was to break down racial tension between the Jews and the Samaritans. Certains ont émis l'hypothèse que si Pierre et Jean se sont déplacés eux-mêmes, c'était pour détendre les relations entre Juifs et Samaritains. And I think that that's a wonderful idea. I think that that's beautiful that the Lord would leave a space for this reconciliation. Et c'est possible, en effet, que Dieu ait voulu créer un espace neutre pour une réconciliation entre les deux. And that the Lord would use these believers, these apostles in Jerusalem to go and to be actively involved in the growth as the church goes out. Et donc on peut penser que c'était la volonté de Dieu d'envoyer Pierre et Jean pour apporter cette réconciliation. I also find it really interesting and worth noting that the apostles stayed in Jerusalem. Et on remarque que les apôtres, eux, sont restés à Jérusalem. We have what are the pillars of the church, Ceux qui sont les piliers de l'Église, and they stay in Jerusalem while others are going out and sharing this word. et ceux-là sont restés à Jérusalem pendant que d'autres sont allés apporter le message ailleurs. And a lot of times we get this idea that if we're not going as missionaries or if we're not going somewhere else to do things, we're not being useful. Et parfois, on peut être tenté, on peut penser que si on n'est pas missionnaire, si on ne va pas apporter le message quelque part, ça fait de nous des gens inutiles.
Because, we have this great commission in Matthew chapter 28 où on a cet ordre de mission dans Matthieu 28 that says for us to go and to preach the word and Qui- share the gospel. qui nous encourage à apporter la parole au monde. And so I just want to encourage each of us that going can be very local. Et donc il faut se souvenir que partir ne veut pas forcément dire partir loin, mais ça peut être proche. And so, just moving on from this, we look at how Simon responds to seeing these apostles. Donc en voyant ça, on peut regarder comment Simon a réagi face à ses apôtres. We see that his character hadn't really changed when he had put faith in Christ. Et on voit que son caractère n'a pas tellement changé quand il a mis sa foi en Christ. It says in John chapter 3 that we have to be born of the Spirit. On voit, il est dit que dans Jean chapitre 3, que nous devons être nés par l'Esprit, We have to be reborn, and that the things that are flesh, et que nous devons renaître et laisser aux choses de la chair de côté. And so here we see Simon, who had come from a position of power and authority. Donc là, on voit Simon qui part d'une position d'autorité. He came from a position of fame and notoriety. Il a une position où il est connu, il est célèbre et il a de l'autorité, c'est un notable. And he had charged money for sharing the gospel, not the gospel, but for spiritual things. Et il avait l'habitude de faire payer des services spirituels. And he comes back to this same point with the apostles. Et il en revient toujours au même point dans sa discussion avec les apôtres. So he saw the signs and the wonders. He heard the teaching that Jesus is the Messiah. Il a donc vu les actes extraordinaires accomplis. Il a reçu le message du Messie. And he started following Philip afterwards. Et il a commencé à suivre Philippe. But it's almost like, I was important. Here's the next person that's important. Et on peut imaginer son raisonnement qui était je pars d'une position d'importance. Voilà quelqu'un de nouveau qui est lui aussi important. And then from his perspective, the apostles show up and they're like, wow. Et de son point de vue à lui, il peut être tout à fait surpris par l'arrivée des apôtres. But his character is the same. He still wants to be in a position of authority and have power over people. Mais son attitude et son caractère n'ont pas changé. Il veut toujours garder un ascendant sur les autres. And he wants to be in the position to give out spiritual things. Et il veut être dans la position de celui qui est en quelque sorte le fournisseur d'actes spirituels. And here Peter doesn't soften his words at all. Et Pierre ne fait pas de compromis. No, quite to the contrary. He says, your money perish with you. Et il lui dit sans détour, ton argent périra avec toi. And this is the heart of Peter's point, is that Simon had thought that the gift of God could be bought with money. Et c'est ça le centre, le cœur du message de Pierre, c'est que la parole de Dieu ne peut être achetée ni vendue. And he points out that it's a gift, it's something that's been given. Et il insiste sur le fait que c'est un cadeau. And so he says, because you think that you can buy this gift that Jesus has given, you have no part or portion in Jesus. Et il lui dit, si tu crois que tu peux échanger la parole de Dieu contre de l'argent, tu n'as rien à faire et aucun rôle à jouer dans cette histoire. He says, for your heart is not right in the sight of God. Parce que ton cœur n'est pas au bon endroit d'après Dieu. And so here we see Peter is discerning Simon's character and the root of that problem. Donc Pierre comprend exactement quelle est la source du problème. And here we have Simon. Simon is acknowledging that there's an authority greater than himself. Simon reconnaît qu'il y a une autorité plus haute que la sienne.
And he's been just walking in this other thoughts, these thoughts of himself. Mais malgré ça, il était quand même dans ses propres pensées. And so Peter tells him what to do about it. He says, "Repent of your wickedness and pray to God that your heart might be forgiven." Et donc Pierre lui dit ce qu'il doit faire, qu'il doit se repentir et prier pour que Dieu retire ses pensées de son cœur. But Simon, he doesn't have this relational aspect of his faith. He doesn't want to pray for himself. He asks Peter to pray for him. Mais Simon n'est pas capable, n'en est pas là dans son cheminement spirituel et il demande, il peut pas il ne se sent pas capable de prier lui-même, il demande à Pierre de prier pour lui. And again, here we see his heart, his character coming out of his mouth. Et là, on voit de nouveau son attitude, son caractère le rattrape. Here in verse 24, he says, "Pray for me." Au verset 24, il demande à Pierre de prier pour lui, He says that none of the things that you have spoken may come upon me. prier pour que toutes ces menaces, toutes ces choses ne lui arrivent pas. And so here, even in this moment, he's seeking after his own safety and his own security. Et donc même dans ce moment-là, il est inquiet pour sa propre sécurité. And we can read this story and go, "Man, I'm glad I'm not in a position to charge for sharing the gospel." Et on peut se dire nous-mêmes, je suis content de ne pas être dans cette situation de vouloir vendre la parole de Dieu. But we need to ask ourselves, in what way do we fit into this story? Mais alors on peut se demander en quoi cette histoire me concerne. Are we like Philip going out and sharing the word? Est-ce que nous sommes comme Philippe qui diffuse la parole de Dieu? And for Philip, this is an incredible, or for us too, it would be a great encouragement. Et pour Philippe comme pour nous, ça serait un grand encouragement. It doesn't matter how important someone seems to be in society, Peu importe si quelqu'un a l'air d'être important dans notre société, or what kind of spiritual power they may have. quel genre de autorité spirituelle ils peuvent avoir. The truth, as we have it in God's word, is sufficient. La vérité qui vient de la parole de Dieu est suffisante. And God will show himself to people. Et Dieu va se révéler aux autres. But in some ways, a lot of us fall into the same position as Simon. Mais d'une certaine manière, nous aussi, nous pouvons ressembler à Simon. We try to buy a relationship with God, or we have motives that are other than a relationship with him. On peut essayer d'acheter notre relation avec Dieu ou avoir des motivations qui ne sont pas les bonnes. So let's look at that first aspect when we consider trying to buy the gift of God. Donc, regardons d'abord ce premier aspect, si nous essayons d'acheter le cadeau du message de Dieu. In its most extreme, it would be financial. Dans le cas le plus extrême, ça serait véritablement avec financièrement, Where people may say, "Oh, well, I've given a lot of money to God, and so I've earned a position with Him." On peut se justifier en se disant j'ai donné de l'argent à des organisations, à Dieu indirectement. I've given gifts to God, and so I'm probably okay spiritually. On peut se dire j'ai donné des choses, de l'argent à Dieu, donc je suis dans une bonne... Dieu me regarde avec optimisme. And I'm not saying that we shouldn't give to God. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner à Dieu. I believe with all that I am that we should worship God in every aspect of our lives. Il est clair qu'on doit louer Dieu avec tous les aspects et l'argent en est un. What I'm saying is that it doesn't change our relationship with God. Mais ça n'a pas d'effet sur notre relation avec Dieu. But there are other ways that we try to buy intimacy or buy this relationship with God. Mais il y a d'autres façons où nous pouvons avoir l'envie d'acheter une relation avec Dieu. And it's far more concealed in our character.
Et c'est bien plus insidieux et caché dans notre caractère. A lot of times we'll even in the secret place of our heart say, Et parfois, dans même au plus profond de notre cœur, nous allons pouvoir dire if I just don't do this, or if I just do this, then I'll be acceptable to God. on peut se dire, si je fais ça ou si je ne fais pas ça, cela me rapprochera de Dieu. And we fall into a relationship with God that is based on works and not grace. Et on se retrouve entraîné dans une relation avec Dieu basée sur les œuvres et non pas sur la grâce. And we fall into a position like Simon where our heart is not in the right place. Et on se trouve dans une situation similaire à celle de Simon, où notre cœur n'est pas au bon endroit. Look, we need to understand that God is all sufficient in himself. Où on doit se rappeler que Dieu est suffisant à lui-même. The money we give, the good things that we do, they don't add to God. Et ce qu'on peut faire de bien ou l'argent qu'on peut donner ne grandit pas Dieu. God is, like I said, all sufficient. Dieu est suffisant par lui-même. And he has chosen to give us the gift of salvation. Et il a choisi de nous offrir gratuitement le salut. And he's chosen to give us his presence, his Holy Spirit. Et il a choisi de donner le Saint-Esprit. And so if we fully believe that, it changes the way that we act. Et si on croit ça pleinement, ça va changer notre comportement. So where Peter says to Simon, your money perish with you. Et quand il dit à Simon, ton argent disparaîtra avec toi, If we are believing that works are going to get us into that proper relationship with God, it doesn't lead to life. et si on croit que les œuvres vont nous permettre d'avoir une relation avec Dieu, ça ne va pas nous apporter le salut. Now, I'm not saying that faith and works are separate. On ne dit pas que la foi et les œuvres sont entièrement séparées. When we walk in faith, there should be things that happen. There should be fruit from our walk with Jesus. Si on a la foi et qu'on marche avec Jésus, ça doit avoir des conséquences visibles. But the roots of our relationship are not works, it's faith. Mais l'origine, la racine de notre relation avec Dieu n'est pas les œuvres, c'est la foi et par la grâce. That's it. By grace and by faith, we have been saved. Par la foi et par la grâce, nous avons été sauvés. And so we have this clear call when we see that in ourselves, what we are to do. Et nous avons cet appel au fond de nous, de Dieu qui nous dit ce que nous devons faire. We repent of our wickedness and we pray that God would change our hearts. Nous devons nous repentir et prier que Dieu change notre cœur. And I mention this scripture a lot because it's close to my heart. Et je mentionne les Écritures souvent, parce que c'est proche de mon cœur. It's Psalm 139. Et dans Psaume 1, verset 39, Pardon, it's Psalm 139. plutôt Psaume 139, Yeah, that's me. Where David is writing this psalm about how intimately God knows him. que David raconte comment Dieu le connaît intimement. And he says, search my heart and know me. Il lui dit, cherche mon cœur et connais-moi. And he says, see if there's any wicked way in me and lead me the way that I should go. Et vois s'il y a de mauvaises choses dans mon cœur et éloigne-les de moi. And so that is the remedy for this situation. We come before God with transparency. Et c'est ça le remède pour ce genre de situation, c'est de s'approcher de Dieu avec transparence. And we consecrate, we give authority over to God from ourselves. Et on lui donne l'autorité et le pouvoir de diriger notre vie. And so it's not about like Simon where he says, oh, pray for me that these things wouldn't happen to me. Mais c'est pas comme Simon qui demande à d'autres de prier par peur finalement. But quite to the contrary, we have this relationship that is built on the grace of
of God, His mercy. Mais au contraire, ce n'est pas une relation basée sur la grâce et le pardon. And so then in verse 25, it says, when they had preached the word and testified that they continued on. Donc au verset 25, on dit qu'ils ont apporté le message et puis ils ont continué leur chemin. And this is Peter and John, and they return to Jerusalem, but they preach in every city they come to on the way. Donc Pierre et Jean qui retournent à Jérusalem, mais qui prêchent dans tous les villages sur leur route. And that is God's heart for us to follow. That's our example. Et c'est ça l'exemple pour nous à suivre. And again, not based in works, but to see God glorified and to share the joy. Mais pas basé sur les œuvres, mais sur la grâce et pour apporter la joie. And so I just want to encourage you this morning, if you feel that or if the Spirit is revealing that there's some distance and some selfishness in your motives, Et c'est ça la conclusion d'aujourd'hui, c'est que si vous avez dans votre vie le sentiment d'avoir besoin de nettoyer cet égoïsme qui nous habite tous, if you're just serving God for the money, ou que vous êtes dans l'Église mais juste par intérêt, or doing works to earn that relationship with God, ou en essayant de gagner la confiance de Dieu par les œuvres, we have a very, very clear direction here for just repenting and praying that God would change your heart, my heart. et le chemin à suivre est extrêmement clair, repentance et prière pour faire sortir ça du cœur de chacun. So let's pray together. Prions ensemble. Lord, we thank you so much for your word. Seigneur, nous te remercions tellement pour ta parole. We thank you for your Holy Spirit, Te remercions pour ton Saint-Esprit, for the salvation that we have in you, pour le salut que tu nous donnes, for all of the gifts that have come from you. pour tous ces cadeaux qui viennent de toi. And I pray that you would guide us according to your Spirit and not our own thoughts. Et je prie que tu nous guides par le Saint-Esprit et pas par nos propres idées. And I pray that you would bring us into a closer and a right relationship with you. Et je prie pour que tu nous apportes une relation de plus grande proximité avec toi. And so we say, like David said in Psalm 139, search us. Et comme David l'a dit dans le psaume 139, cherche en nous And know us. et connais-nous. See if there's any wicked way in us. Vois s'il y a du mal en nous And lead us in the way to everlasting life. et emmène-nous vers cette vie éternelle. We pray that you would be glorified in our lives Je prie que tu sois glorifié par nos vies and that you would have your way in us. et que ce soit toi qui diriges nos vies. In Jesus' name, amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Hey, listen, thank you again for joining us this morning. Merci de nous avoir rejoints ce matin And we pray that the Lord would bless you and keep you this week. et nous prions pour que Dieu vous bénisse et soit avec vous cette semaine. And have a wonderful time. Thank you again. Bonne semaine. Au revoir. Au revoir.